Coucou les ladies et les gents, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui passent ici pour la première fois et le bon retour à tous mes anciens abonnés. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le plus grand livre de développement personnel. Vous savez, de nos jours, le développement personnel, on entend parler partout. Et c'est à se demander si les chrétiens devraient s'y intéresser et quelle serait la façon dont les chrétiens pourraient s'y mettre pour vraiment tirer bénéfice de cette trend-là, de ce mouvement-là ou de cette mode-là. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes les personnes qui sont le plus enclins à se développer personnellement. Et c'est donc de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur le sujet, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Moi, je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Et bien sûr, je te propose aussi des vidéos informatives sur le domaine du nursing si tu es intéressé à devenir infirmier aux États-Unis. Si ce type de contenu dont t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Et donc, le sujet de cette vidéo est celui de savoir quel est le plus grand livre de développement personnel. Et je suppose que certains parmi vous ont pu deviner, n'est-ce pas? Qui n'a pas deviné? Mais avant que je vous présente le plus grand livre de développement personnel, j'aimerais bien que nous puissions définir ce que c'est que le développement personnel. Donc, j'ai trouvé une définition sur Internet qui stipule que le développement personnel est un processus d'amélioration continue de soi, visant à maximiser son potentiel, ses compétences et à atteindre une meilleure compréhension de soi-même et de son environnement. Il touche plusieurs aspects de la vie comme la croissance émotionnelle, mentale, physique, spirituelle et sociale. Le but du développement personnel est d'aider les individus à devenir la meilleure version d'eux-mêmes en leur donnant les outils pour surmonter les défis, gérer leurs émotions, améliorer leurs relations et atteindre leurs objectifs de vie. Voilà en gros une grande définition de ce que c'est que le développement personnel. Bon, après cette définition, qui peut me dire, selon lui, quel est le plus grand livre de développement personnel qui ait jamais existé, si ce n'est la Bible? Bien évidemment, la Bible, c'est un livre qui contient tout ce dont nous avons besoin pour vraiment nous adapter à tous ces aspects que nous avons cités, que ce soit l'aspect mental, physique, que ce soit l'aspect spirituel ou social. Parce que oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont écrit des livres de développement personnel, mais chacun a écrit sous un aspect particulier. Et pourtant, la Bible englobe tous ces aspects-là. Et donc, pour moi, je dis que la Bible est le plus grand livre
de développement personnel et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. La première raison selon laquelle pour moi la Bible est le livre de développement personnel le plus grand de tous les siècles, c'est bien évidemment à cause de son intemporalité. Ça fait déjà depuis combien d'années que la Bible a été écrite et pourtant, depuis toutes ces années, elle perdure. On connaît de nombreux livres qui ont été écrits et qui aujourd'hui sont jetés aux oubliettes. Mais pourtant, la Bible, elle demeure. Et son intemporalité, non pas seulement par le fait qu'elle demeure et qu'elle reste toujours utilisée, mais aussi par le fait que les sujets qu'elle développe sont des sujets qui restent et demeurent dans le temps. La Bible traite des sujets qui ont été passés. La Bible traite des sujets présents et elle traite aussi même des sujets futurs. Quel autre livre de développement personnel avez-vous déjà lu qui vous annonce des choses futures? Et donc pour moi, ça c'est déjà un très grand point qui fait que la Bible est le livre de développement personnel le plus grand. Le deuxième point, c'est l'ensemble de ces enseignements qui sont divers et variés. Par exemple, la Bible a des enseignements sur la gestion de soi et de ses émotions. La Bible nous enseigne qu'il faut être tempérant parce que par exemple, l'un des plus grands fruits de l'esprit, c'est la tempérance. Et dans la plupart des livres de développement personnel, on vous présente la gestion de ses émotions comme un très grand point pour une personne qui veut se développer personnellement. Et donc, la Bible a des enseignements vraiment qui nous permettent de gérer nos émotions, d'améliorer nos comportements. Par exemple, le Proverbe 16:32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Ça, ce sont des enseignements qui sont contenus tout au long de la Bible pour nous enseigner à pouvoir gérer nos émotions, à pouvoir comprendre nos émotions. La Bible te dit aussi que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et ce sont ces choses-là que très souvent, beaucoup de ces auteurs que nous lisons se sont basés pour pouvoir établir leur propre livre de développement personnel. Et la Bible nous parle aussi de la vision, d'établir des objectifs. Les livres de développement personnel ont toujours mis l'accent sur le fait qu'une personne qui veut croître doit pouvoir être une personne de vision, une personne qui se fixe des objectifs et qui se donne les moyens de l'atteindre. Et bien sûr, la Bible aussi met en exergue ce principe puissant. Par exemple, le Proverbe 29:18 peut nous dire « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » La Bible peut aussi te dire « Écris la vision ». Ce sont des choses qu'on a l'habitude d'entendre, même dans les chaînes de développement personnel où on te dit « Il faut savoir planifier, il faut savoir établir ses objectifs pour que vous ayez une vision claire de ce que vous cherchez à atteindre. » Et donc la Bible regorge de nombreux enseignements par rapport à la vision, à l'établissement de ses objectifs. Ensuite, la Bible nous enseigne aussi sur la persévérance et la résilience qui sont d'autres éléments qui font partie du développement personnel. Par exemple, dans Jacques 1 au verset 2, on nous dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez traverser, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Oui, une personne qui veut se développer personnellement doit être une personne persévérante et résiliente. Pourquoi? Parce que la vie est parsemée d'embûches. Il n'y a rien de bien qui se fait sans effort et parfois même sans échec. Parfois, pour atteindre la version de soi que l'on veut voir, nous devons passer par de nombreuses étapes. Parfois, expérimenter de l'échec avant de pouvoir avoir la formule qui nous accorde le succès. Et donc, la Bible est un livre qui nous apprend à être des personnes résilientes et persévérantes, à être des personnes qui ne lâchent rien.
Une autre chose que la Bible parle et qui concerne le domaine du développement personnel, c'est la sagesse relationnelle et le leadership. La Bible est un livre qui nous parle de comment est-ce que nous pouvons gérer les relations et comment est-ce que nous pouvons être des leaders. Dans le monde d'aujourd'hui, le leadership va ensemble avec le développement personnel. Une personne qui veut se développer personnellement doit pouvoir développer son leadership. Et la Bible parle de leadership. Par exemple, Jésus-Christ pouvait dire dans Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais non pour servir. La Bible nous montre comment est-ce que un leadership qui est périn, un leadership qui sera positif, doit se faire. Le leadership positif, c'est d'être le serviteur. Donc, lorsque les gens ont écrit des livres sur le leadership et qui vous disent que non, le manager est différent du leader parce que le leader se met au travail, il se met au service de son équipe, contrairement au manager qui donne les ordres, c'est un principe que la Bible a établi depuis des siècles, depuis des millénaires. Donc, vous voyez, avec ces quelques exemples-là, pourquoi la Bible est, selon moi, le plus grand livre de développement personnel. Parce que, en fait, tous ces livres que nous pouvons lire, qui décrivent certaines choses de façon spécifique, tirent leur source des principes bibliques. Et donc, je ne dirais pas que les autres livres ne sont pas importants, parce qu'il y a une sagesse qui vient des expériences personnelles qui sont nécessaires. Mais j'aimerais dire que si toi, en tant que chrétien, tu t'intéresses au développement personnel, si toi, en tant que chrétien, tu voudrais être cette personne-là qui est capable d'atteindre une meilleure version d'elle-même, tu devrais faire de la Bible ton premier livre de développement personnel. Et moi, j'encourage vraiment les chrétiens à s'intéresser au développement personnel. Parce que lorsqu'on parle souvent de développement personnel, certains chrétiens vont faire genre, ce n'était pas important pour nous. C'est très important pour nous. La Bible nous dit par exemple que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Ça veut dire que le chrétien dans son essence, c'est une personne qui est appelée à croître. C'est une personne qui est appelée à se développer. Et si donc toi, en tant que chrétien, tu ne mets pas l'accent sur ton développement personnel pour être la meilleure version de toi. Et d'ailleurs, Jésus-Christ est venu pour faire de nous de nouvelles créatures. Ça veut dire que lorsque tu dis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devrait pouvoir voir dans ton parcours cette transformation progressive. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible est l'un des plus grands livres de développement personnel. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre vivant. Ce n'est pas juste un livre que tu vas lire pour avoir des connaissances qui vont te permettre de bien parler en public. Mais c'est un livre que, associé au Saint-Esprit, il prend vie en toi pour créer une véritable transformation, une transformation à l'intérieur, une transformation du cœur et de l'âme. La Bible est capable de transformer tes émotions, transformer tes traumatismes, transformer ton mindset, ta façon de penser. Lorsque tu l'utilises de la façon qu'il faut, la Bible fait de toi un être qui croit, et pas selon la sagesse humaine, mais selon la sagesse de Dieu. Moi, personnellement, je peux vous dire qu'avant que je ne m'intéresse à ce qu'on appelle développement personnel, je me suis rendu compte dans ma croissance, dans ma marche personnelle avec Dieu, de combien est-ce que la Bible a été cet élément-là qui a apporté une transformation drastique dans ma vie. Cette communion avec le Seigneur à travers les Écritures, à travers la parole, a pu révéler en moi ces choses qui étaient cachées et me permettre de pouvoir aller en profondeur et commencer à travailler sur moi-même. Je ne dis pas que je suis déjà à un niveau parfait, non, mais la Bible a cette capacité-là. Malgré que ce soit un livre que tu peux lire et relire
elle a cette capacité-là à prendre vie dans ton existence en fonction de ce que tu traverses sur le moment. Si vous avez déjà expérimenté, il y a des passages que tu lis pendant une saison de ta vie, tu reçois un enseignement ou une notion différente que ce que tu avais reçu lorsque tu lisais ce même passage dans une autre saison de ta vie. C'est ce que la Bible peut faire. Les autres livres, on va juste lire et essayer de pouvoir s'appliquer avec notre propre force. Mais en réalité, il est impossible que nous puissions plaire à Dieu. Il est impossible que nous puissions devenir ces personnes-là sans la grâce de Dieu, sans l'Esprit de Dieu sur le long terme. Il faut cette grâce de Dieu sur nous. Certains me diront que oui, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, elles ont travaillé, elles ont établi leur discipline. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des principes qui ne tiennent pas compte de si on est chrétien ou si on n'est pas chrétien. Mais l'avantage que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir compter sur le Saint-Esprit qui apporte une transformation pérenne dans nos vies. Une transformation qui ne va pas s'effriter dans le temps. La Bible regorge tellement de leçons et d'enseignements sur les relations humaines. La Bible te dit par exemple que ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même aux autres. C'est une grande leçon, c'est un grand principe lorsqu'on veut avoir des relations saines. Et c'est dans la Bible. Donc franchement, pour moi, je suis dans un processus de développement personnel, mais j'ai décidé de faire de la Bible mon premier allié dans ce processus, bien avant que je puisse m'attarder sur d'autres livres. Et par cette vidéo, j'aimerais aussi t'inviter à le faire. Adonne-toi à une lecture quotidienne de la Bible. Adonne-toi à une étude approfondie de la Bible. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir de nombreuses applications qui peuvent nous aider à cela. Et tu verras que dans ta vie, tu pourras observer un changement drastique et radical. Les choses que tu étais incapable de faire par toi-même, tu vas voir comment elles vont juste se mettre en place. Si seulement si tu as la volonté et tu te laisses travailler par le Saint-Esprit, tu te laisses modeler par le Saint-Esprit. Donc c'est ça, et j'aimerais par cette vidéo introduire une série dans laquelle je vais vous donner des témoignages de ma propre vie où j'ai vu le Seigneur par la parole de Dieu me transformer et me changer en la personne que vous pouvez voir aujourd'hui dans vos écrans. Donc après cette vidéo-ci, je compte vous faire une vidéo pour vous parler de la dépendance affective. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir la notif lorsque la vidéo sera disponible. J'aimerais aussi bien savoir ce que vous pensez du sujet. Est-ce que pour vous, la Bible peut être considérée comme le plus grand livre de développement personnel? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et j'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires, mais surtout que ça reste dans le respect, même si nous ne partageons pas la même opinion. Donc, je vous attends dans les commentaires. J'ai été très heureuse de faire cette vidéo avec vous. J'espère vraiment qu'elle aura parlé à quelqu'un, qu'elle aura encouragé quelqu'un, parce que c'est toujours mon objectif sur cette chaîne. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye.